Mais la question de fond, c'est pas ça. C'est, à la rigueur, les adultes arrivent plus ou moins à maîtriser le numérique. On va parler du net, ouais. Mais les enfants, est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que les adolescents, est-ce qu'ils y arrivent? La réalité, d'après ce qui remonte, ouais, c'est que les enfants aujourd'hui sont victimes, en grande partie, en majorité, du mauvais usage, mauvaise utilisation du numérique. Et les dégâts sont déjà là. C'est de pire en pire. Hein. Mais déjà, rien qu'avec ce qu'on constate, c'est presque une catastrophe sanitaire. C'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Puisque même dans les villages reculés de la Grande Arabie, pour toujours rester en Arabie, excusez-moi, le mec dans sa tente avec son chameau, il a quoi? Il a l'iPhone, combien? Je suis un peu en retard. On est au 10 ou 11? Aidez-moi. Le X. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, tout le monde est atteint, même les pauvres. Oui ou non? Aujourd'hui, on veut faire du bien, on veut faire une sadaqa dans un bled. Ouais. Tu arrives, tu veux les aider pour un dispensaire, pour un puits, et tu découvres que tous ces pauvres ont tous un iPhone que tu n'as même pas. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je fais ici? Non, en fait, l'iPhone, c'est comme l'eau. Vous avez compris? C'est comme le pain. Voire même, ils peuvent se priver de khubz, mais pas de quoi? Pas d'iPhone. Donc, vous voyez bien que le numérique commence à avoir une emprise. Pas uniquement sur les adultes, parce qu'un adulte peut encore s'en sortir, mais sur les enfants. Donc, c'est-à-dire que ça commence trop tôt. Et plus ça commence tôt, plus c'est difficile à quoi? À sevrer l'enfant. Alors, est-ce qu'on est encore capable d'éduquer aujourd'hui ces enfants comme on le souhaiterait? Non. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a d'autres personnes qui interfèrent et qui éduquent nos enfants. C'est qui? C'est YouTube, c'est Facebook, Instagram, etc., etc. Et à mon avis, c'est là où le bas blesse. Parce que si on rate cette génération et la génération qui vient après, c'est-à-dire si le numérique détruit nos enfants, c'est même plus une question de compréhension saine de l'islam et de pratique modérée de l'islam. C'est l'islam n'existera plus. L'islam va disparaître. Mais réellement. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un jeune homme, une jeune fille qui est drogué. Il n'existe plus, c'est plus votre enfant. On n'a plus d'impact sur lui. Regardez, aujourd'hui on est vendredi. Est-ce que c'est qu'il y a des jeunes qui viennent à la mosquée le vendredi? C'est pas mal, ouais. Des adolescents. Mais pendant que l'imam parle, il est avec son iPhone. Il cause toujours. Alors, Allah, je ne sais pas ce qu'il est en train de regarder. Je ne sais pas, il est en train de communiquer avec qui. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est tellement fort qu'il n'arrive même pas à respecter Adab al-Jumu'ah, qui nous impose de quoi? De nous concentrer. Même si tu ne comprends pas ce que l'imam dit, dors, fais la sieste. Ou fais du dhikr, fais une invocation. Mais t'amuses pas avec ton iPhone. Écoutez, c'est une catastrophe sanitaire. Mais on n'est même pas dans le côté intellectuel, le côté spirituel. On est dans le cerveau qui est en train de cramer. Cramer, c'est comme quand quelqu'un prend de la marijuana, de la poudre, ça détruit ses neurones, ça détruit physiquement le cerveau. Les ondes, la lumière bleue, bref, le net, les réseaux sociaux détruisent physiquement le cerveau des enfants. Alors, on fait quoi? C'est-à-dire, même si tu veux éduquer tes enfants, tu n'y arrives pas parce que l'enfant n'est plus perméable à ce que tu dis parce qu'il y a mieux que ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a le numérique. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Si, j'en ai une, mais elle ne sert à rien puisqu'il n'y a personne qui va la mettre en pratique. C'est interdit. Alors là, haram puissance 1000. Mais non. Vous allez me dire non, c'est pas possible, on ne peut pas. À la rigueur, jusque 3 ans, on y arrive. Mais à 4 ans, c'est mort. À 5 ans, 6 ans. Mais alors là, si le gosse, il a 10 ans, il a 12 ans, mais ça ne va pas, non. Tu ne peux pas le priver de... C'est impossible de le déconnecter. Et tous les parents disent, on n'y arrive pas.
Alors, est-ce que c'est la solution d'interdire radicalement? Je ne sais pas, mais je suis sûr et certain qu'autoriser, c'est suicidaire. Elle est pour les parents, parce que c'est vous les premiers qui allez payer la facture. Hein. Donc, où est le juste milieu? Je ne sais pas où est le juste milieu. Non, en vérité, je le sais, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais je sais que ce juste milieu n'est pas accessible. N'est pas accessible. Pourquoi? Parce que l'enfant, il faut l'occuper. Le vide, ouais, n'existe pas sur Terre. S'il n'est pas occupé, il sera occupé à autre chose. D'autres vont l'occuper. Allez-y, comment vous faites? Surtout vous les citadins, surtout vous qui habitez dans les capitales. Vous faites comment pour occuper vos enfants? L'enfant, il rentre de l'école, c'est déjà payé les réseaux sociaux à l'école et tout ce que vous voulez. Puis à la maison, vous avez des occupations. Même si vous n'avez pas d'occupation, vous êtes fatigué. Vous n'avez même plus la force d'accompagner vos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche du mou. Et les enfants sont dans la chambre. Avec quoi? Avec ce que vous savez. Et comment tu l'occupes? C'est hyper compliqué. J'ai même envie de vous dire, c'est déstabilisant. Tu ne sais plus quoi faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut la présence du père. Car aujourd'hui, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, on fait ce qu'on peut, on n'y arrive plus. Comment tu vas faire avec 2, 3, 4, 5 mômes? Comment tu les occupes? En plus grandit, plus on n'arrive pas à les occuper. Je veux dire, on n'a plus rien à leur proposer. Ou ils ne veulent même pas de ce que tu leur proposes. Ils deviennent rebelles, ils sont plus satisfaits. Il faut passer à une autre vitesse, on n'a pas les moyens. Donc le père est absent. La mère, elle fait ce qu'elle peut. À un moment donné, elle est fatiguée, elle démissionne ou tout simplement, elle n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique, ouais, puisqu'on est en train de détruire nos enfants. Du moins, on est en train de laisser nos enfants se détruire de manière automatique, ouais, avec le numérique. Ouais, avec le numérique. Voilà. C'est un premier constat qui est amer, qui est difficile, qui est compliqué. Ça nécessite une prise de conscience, puis après ça nécessite un sacrifice sans précédent. Sans précédent. Mais tu as intérêt 24 heures sur 24 être sur tes gardes, parce que une vidéo peut détruire ton enfant. Une. Alors là, qu'est-ce que tu penses de 100 vidéos? Qu'est-ce que tu penses de 1000 vidéos? Je ne sais pas si vous à Bruxelles ça a commencé, mais chez nous à Paris, hein, les grandes villes, ça commence toujours dans... Ils ont ouvert, là, depuis quelques années, des centres de désintoxication. Au numérique, hein, pas à la